Ah, ça y est, il n'y a plus de touristes au Maroc. Plus personne s'intéresse au Maroc. Non, mais les gars, sérieusement. J'ai envie de vous dire, heureusement que là, actuellement, j'habite au Maroc et que je peux constater les choses de mes propres yeux, les frères. Parce que si j'habitais encore en France ou en Belgique comme à l'époque, je me disais, ouais, c'est peut-être possible, ouais, vraiment, peut-être que là, le Maroc doit être désert. Ah, j'aurais imaginé le Maroc avec le petit ballotin de paille en train de tourner, en train de rouler dans les rues comme dans les films de Far West, les gars. Je vous dis la vérité. Pourquoi vous vous abusez comme ça? Pourquoi nous, les Marocains, on aime trop abuser les choses comme ça, les gars? Ouais, peut-être il y a un petit peu moins de monde que d'habitude, je sais pas. Voilà, est-ce qu'il faut comparer par rapport à l'habitude? C'est possible qu'il y ait un peu moins de monde par rapport à l'habitude, mais déjà, il fallait s'y attendre. On le savait qu'il allait avoir moins de monde cette année. Cet été, pour commencer, les gars. On le savait, c'est normal. La plupart des gens, les gars, et je vous le dis même dans mon entourage, mes frères, mes cousins, mes oncles, tout ça, ils comptent venir au Maroc, mais ils comptent venir au mois de décembre, au mois de janvier pour la CAN. Ce qui est logique, les frères. En sachant que tu sais que tu vas venir plus tard dans l'année. Ça sert à rien de venir au Maroc 2 fois, voilà, en l'espace de quelques mois. Autant faire un petit voyage, voilà, des petites vacances moins chères, un peu plus proches, etc. C'est tout à fait logique, les frères. Donc c'est là où je vous dis, voilà, je voulais répondre là-dessus par rapport au fait que comme je suis sur place et comme je vois les choses sur place directement, je vous dis juste, les gars, il y en a, ils abusent un petit peu par rapport à ça. Je suis en plus de ça, j'habite à Marrakech. J'ai eu de la famille qui était venue il y a quelques jours d'ici. On est sorti donc à la fameuse place Jemaa el-Fna. Je vous dis, les gars. Je vous dis, les frères. J'aurais bien aimé, les gars, qu'il y ait moins de monde, que le Maroc soit désert, que ce soit... Mais c'était pas le cas du tout. On a galéré pendant facilement, je sais pas combien de temps, les gars, pour trouver une place. C'est mon père qui conduisait la voiture, il a dû nous déposer et chercher une place pendant je sais pas combien de temps. Il s'est garé, je pense, à 20 minutes à pied, les gars. C'était rempli de monde. Peut-être moins que d'habitude, comme je vous disais, par rapport au fait que voilà, t'as une CAN qui va arriver. Et je vous le dis, les frères. Même si on part du principe que voilà, le Maroc actuellement, c'est vraiment désertique, qu'il n'y a personne, que voilà, que c'est vide, etc. Même si on part de ce principe-là, je peux vous dire que c'est le calme avant la tempête, les frères. C'est juste le calme avant la tempête, tout simplement, les frères. Parce que pendant la CAN, autant là, il y a des embouteillages en voiture. Là, actuellement, il y a des embouteillages en voiture, c'est compliqué d'avancer. Mais pendant la CAN, il y aura des embouteillages même à pied, tu auras du mal à passer. Et je parle de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vu, de ce que mon entourage a vu et a fait. Comme je vous dis, moi, plusieurs personnes de mon entourage, mes frères, mes cousins, mes oncles, tout ça, eux-mêmes se disent, voilà, venir ici au mois de juillet-août, en été, ça sert pas forcément à grand-chose. On va venir en décembre pour la CAN, on va mettre de côté pour la CAN. Parce qu'il faut se dire, les gars, il y en a qui n'auront tout simplement pas forcément les moyens de venir en même temps en été et en même temps à la CAN. Et il y en a tout simplement, les gars, que même venir à la CAN, ils n'auront pas les moyens. Donc ils seront obligés de travailler pendant cet été pour coffrer de l'argent, pour mettre un petit peu d'argent de côté, pour économiser un maximum et pouvoir assister à cette CAN. Parce que c'est pas la même chose. Entre venir en été, et à un moment donné, voilà, le billet il est assez abordable, où tu peux t'arranger, où voilà, tu peux... pour certains, prendre des vacances un peu plus longues en été, etc. Et aller à la CAN, où déjà le prix de l'avion, il va flamber. Pendant la CAN, on sait très bien, les billets d'avion, ils vont exploser, ça on est sûr et certain là-dessus. T'as les billets d'entrée pour les matchs. T'as les logements, pour ceux qui n'habitent pas forcément à Rabat. Pour les Marocains, par exemple, qui n'habitent pas forcément à Rabat, et qui voudront voir les matchs du Maroc, ben voilà, si tu prends un Marocain d'Agadir, par exemple, il sera obligé de prendre un hôtel sur Rabat pour pouvoir assister à ces matchs, même s'il est marocain. Il devra avoir un hôtel, il devra avoir un logement. Donc c'est un budget. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et je vous parle même pas du fait que voilà, il y en a certains bien sûr aussi qui devront prendre congé en même temps, voilà, à la CAN et en même temps en été. C'est là où c'est pas forcément envisageable. Et je vais même vous prendre mon exemple à moi. Je vais vous donner un exemple concret. Dans cette vidéo, les gars, je vous parle que de concret, les frères. C'est un sujet pas forcément directement lié en rapport avec le football, même s'il y a un petit lien, mais je veux dire, ça n'empêche pas que je vais vous donner des arguments très concrets, même avec mon expérience personnelle à moi, les gars. Moi, personnellement, les frères, je vous l'ai dit plusieurs fois, le fait de m'installer au Maroc, ça a été une des raisons, enfin, je veux dire, la CAN, ça a été l'une des raisons, et ça a été surtout le déclic. Ça n'a pas été la raison principale, ça a été pas, voilà, mais le fait que ce soit à ce moment-là, pas l'année prochaine et pas dans 2 ans, c'est parce qu'il y a la CAN qui va arriver, les frères. Tout simplement. Si j'ai décidé moi-même là, à ce moment-là, de m'installer au Maroc sur cette période-là, c'est parce que je me suis dit, voilà, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'on sait que pendant la CAN,
les logements, ils vont monter, ils vont exploser, les billets d'avion aussi vont augmenter. Donc, c'est pour vous dire, les gars, qu'il y a un budget à prévoir par rapport à cette CAN, que pas forcément tout le monde pourra se permettre de voyager, de faire un petit voyage en été déjà au Maroc à quelques mois de la CAN. C'est ça, c'est là où il faut être logique, il faut comprendre un petit peu cette situation-là. Et pour vous donner même d'autres exemples concrets, parce que j'ai même un petit peu consulté mon entourage pour ceux qui ont fait le voyage en avion, en bateau, etc. Il y a même une personne, je lui ai posé la question, pour voir déjà, est-ce qu'il y avait du monde sur le bateau, dans le port, etc., comme d'habitude. Il y avait peut-être moins de monde que d'habitude. Et ça, c'est une réalité. Ça, on remet pas du tout en question. Mais cette personne-là, elle a même carrément posé la question au douanier. Le douanier lui a dit clairement que voilà, il y a peut-être un petit peu de moins de monde, mais t'es toujours dans les quotas. T'es toujours dans un quota assez cohérent par rapport à d'habitude, tout simplement. Et on le voit, les gars, même sur place. On le voit même sur place. Alors peut-être, voilà, comme je vous dis, les avions sont peut-être un petit peu moins remplis, etc. Mais je vous le dis, même sur place, les frères. Ceux qui sont dans le nord, Tanger, Tétouan, tout ça, ils le voient très bien que voilà, il y a beaucoup de monde quand même. Les routes, elles sont remplies. Les restaurants sont remplis. Bref, les lieux touristiques sont remplis. On le voit pareil sur Marrakech. Donc, c'est là où je vous dis, les frères. Croyez-moi, les gars. Croyez-moi. On est loin d'être sur une situation où le Maroc n'intéresse plus, où les gens ne veulent plus forcément visiter le Maroc, où les gens se désintéressent. On est très loin, les gars. On en est vraiment très loin, au contraire. Dites-vous que malgré ça, malgré qu'il y en a beaucoup qui se disent ils vont venir à la CAN dans quelques mois, ils sont quand même venus ici. Et je sais qu'il y a plusieurs exemples par rapport à ça. Rendez-vous juste compte, voilà, même si ça a baissé, certes, c'est vrai, ça a baissé par rapport à d'habitude, mais malgré le fait que, voilà, dans quelques mois, tu auras un Maroc qui sera bondé. Tu n'auras pas forcément tous les Marocains, seulement qui seront présents, mais tu auras tous les Africains, et même certains Européens ou certains non-Africains de manière générale. C'est là où il faut se rendre compte des choses, les gars. Je vous le dis. Et contrairement à ce qu'on pense, ceux qui seront présents, les Marocains qui seront présents pendant la CAN, faut pas croire que c'est que les fans de foot, hein. Loin de là, les gars, je vous le dis, vraiment, loin de là. J'ai discuté avec plusieurs personnes, les frères, qui ne s'intéressent pas forcément au foot, qui ne sont pas forcément des grands amateurs de football, mais qui veulent être présents pour cet événement historique qui aura lieu dans leur pays, ce qui est tout à fait compréhensible, ce que je peux tout à fait comprendre, moi, personnellement, déjà, pour commencer. Donc c'est là où pour moi on a toutes ces explications-là. Donc ceux qui s'inquiètent, et je peux comprendre, hein, les inquiétudes elles peuvent être légitimes pour les commerçants, les trucs. Mais dites-vous les gars, c'est juste une partie remise. Dans quelques mois vous allez voir les gars, les commerçants vont même se plaindre parce qu'il y aura trop de monde. Ceux qui se plaignent que leurs hôtels sont vides pendant cet été, soyez sûrs et certains que dans 5 mois, au mois de décembre, les hôtels seront remplis. Vous allez voir, on en reparlera peut-être de cette situation-là. En tout cas, voilà les gars, un petit constat hors football, comme ça peut m'arriver de temps en temps de le faire. Et dites-moi vous même ce que vous en pensez. On aura peut-être l'occasion d'en parler d'ailleurs ce soir en live sur Twitch, comme d'habitude. Sur ce, on se dit à très vite, et surtout d'ici là les gars, prenez soin de vous.